Les propriétaires de cette île vont voir leur compte de taxes augmenter de 4,1 alors que ceux de Baie-Comeau sont un peu plus chanceux. C'est un gel de taxes dont ils vont profiter. C'est ce qui ressort des budgets 2026 de nos deux plus grandes municipalités sur la Côte-Nord. Grosso modo, ce que ça signifie, c'est que les Sept-Îliens devront payer en moyenne 130 de plus annuellement pour leur résidence. À Baie-Comeau, il y a un répit pour les propriétaires, mais pas pour les industries et les commerces qui auront 2 d'augmentation de leur compte de taxes. Parmi les projets importants de la municipalité, on veut faire des travaux à la bibliothèque Alice Lane, dans les centres sportifs et au parc industriel Jean-Noël Tessier. Pour le moment, on ne sait pas ce sur quoi la ville de cette île veut miser pour 2026. Contrairement à l'habitude, le plan d'immobilisation sera présenté en début d'année prochaine. Ce que vous voyez, ce sont les tracés préliminaires du pipeline de Marinvest Énergie. L'entreprise souhaite construire un gazoduc qui partirait de l'Ontario jusqu'à Baie-Comeau. C'est aussi là que Marinvest souhaite créer une usine de liquéfaction et un terminal maritime pour exporter du gaz naturel qui vient de l'Ouest canadien. Ces tracés, ils préoccupent des groupes environnementaux qui s'inquiètent de la destruction potentielle de nombreux milieux humides et hydriques. De son côté, Marinvest rappelle que ces parcours sont des ébauches et que sa priorité, c'est de consulter les communautés autochtones. Est-ce que le nom de Diane Tardif vous dit quelque chose? C'est cette jeune adolescente de 15 ans qui a été tuée en 1973 à cette île. C'est aussi le plus vieux dossier judiciaire non résolu de la Côte-Nord. Aujourd'hui, on se pose cette question. Est-ce que les percées dans la généalogie génétique pourraient résoudre le mystère autour de cette affaire? Pour en savoir plus, consultez l'article de Renaud Chicoine-Mackenzie.